Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de l'actualité, le Sénat de la République démocratique du Congo a mis en place une commission spéciale pour analyser la question de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Dans ce journal, nous y reviendrons avec plus de précision. Je suis Gloire Diboué à la présentation, bienvenue à toutes et à tous. Tel qu'annoncé dans les sommaires, suivant la procédure établie par son règlement intérieur en matière des réquisitoires sur la levée des immunités d'un sénateur, le Sénat a mis en place une commission spéciale pour analyser la question de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Cette commission qui siège depuis le week-end passé a jugé bon de faire inviter les deux parties, à savoir l'auditeur supérieur de la haute cour militaire, auditeur du réquisitoire sous examen et les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Chacun devra avoir le temps en personne ou par représentation d'apporter ses motivations et moyens de défense. La commission dispose d'au minimum 72 heures pour rendre son rapport. Et puis, autre chose dans ce journal, travailler pour aider à la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel a été l'objectif de la réunion de plusieurs anciens chefs d'États africains à Lomé et capitale togolaise. Nous sommes ici parce que, comme vous le savez, le président du Conseil a été nommé médiateur par l'Union africaine pour trouver une solution au conflit à l'est de la RDC. Il y a quelques mois, nous avons été, avec 4 de mes collègues, nommés membres d'un panel pour justement aider à la résolution de ce conflit. Quelques semaines après, le président du Conseil du Togo a été nommé médiateur, cette fois-ci par l'Union africaine. Donc cette réunion, c'est d'amener les deux nominations, les deux groupes ensemble, que nous nous alignons derrière le médiateur. Dans l'actualité également, le parti Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement la énième abus à l'encontre de son président national Moïse Katumbi qui, comme vrai citoyen de ces pays, mérite le respect de sa personnalité et de ses biens, conformément à la Constitution et aux lois qui nous régissent en RDC. C'est ce qu'a indiqué ces partis dans une déclaration politique rendue publique ce 19 mai dans la ville-province de Kinshasa. Restons toujours à Kinshasa, un tragique accident s'est produit ce lundi 19 mai dans la commune de Lemba, où un homme en tenue militaire a ouvert le feu sur un présumé agent des transports. La scène s'est déroulée près de l'arrêt sous-régent sur la route Bypass, au cœur de la capitale de la République démocratique du Congo. Au Kasaï oriental, après la destitution du gouverneur, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, instruit au vice-gouverneur Augustin Kayembe Moulemene d'assumer l'intérim dans cette province afin d'expédier les affaires courantes. Et puis, dernier titre dans ces journaux, dans les cadres de ces efforts pour renforcer les marchés financiers locaux, le Trésor public, par l'entremise du ministère des Finances de la République démocratique du Congo, est prévu d'élever 30 millions de dollars américains à travers une émission d'obligations du Trésor programmée pour ce mardi 20 mai 2025, d'après une dépêche de l'agence congolaise de presse, Gracia Akilimali.
Cette opération à courte échéance traduit la volonté de l'État à obtenir de liquidités à court terme tout en rassurant les investisseurs sur sa capacité à honorer ses engagements dans un délai relativement bref. La maturité de cette obligation est fixée à 6 mois avec un remboursement prévu le 18 novembre 2025. Le ministre des Finances annonce l'ouverture d'une agidification de dons du Trésor public d'un montant de 30 millions de dollars américains à travers une émission d'obligations du Trésor prévue ce mardi 20 mai 2025. Pour mémoire, le 13 mai dernier, le Trésor public, via le ministère des Finances, avait emprunté 55,475 millions de dollars américains sur le marché financier local grâce à une émission d'obligations en devises. Les émissions de dons du Trésor public et d'obligations du Trésor permettent au gouvernement congolais de combler le déficit lié à la mobilisation de recettes publiques. Avant de finir complètement avec cette édition, place à la revue de presse. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle randonnée des journaux parus en ligne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue de presse sur votre radio. Radio Okapi.net titre à la une « Désignation des 40 membres de la commission chargée d'examiner la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat ». Le bureau du Sénat a désigné lundi 19 mai 2025 le membre composant la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général après la haute cour militaire relatif à la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila, sénateur à vie et ancien président de la République démocratique du Congo. Cette commission est constituée de 40 membres, dont 13 issus des groupes politiques et 27 des groupes provinciaux. Parmi eux figurent notamment Christophe Lutundula, François Bemba, Carole Agito, Justin Kalumba, Yves Kazadi et Jean Tshisekedi. De son côté, Mediacongo.net titre Nord Kivu, l'insécurité ralentit la production de poissons sur les lacs Édouard. La production halieutique a sensiblement diminué sur les lacs Édouard en provenance du Nord Kivu. À la pêcherie des Kavinyongue, la production des poissons est passée de 15 à 8 tonnes par an, selon les statistiques du service de cette pêcherie du territoire des Béni. Kavinyongue est l'une de 3 pêcheries officielles du lac Édouard. Située en territoire des Béni, cette pêcherie reste la plus sûre en termes de sécurité car celle des Vitumbi dans les territoires des Rutshuru et des Nyakakoma dans les territoires des Lubero reste sous l'emprise d'une part des milices armées comme les Mai Mai et d'autre part du M23, poursuit ces médias en ligne. Terminons cette revue de presse par RTNC.cd qui titre « Campagne de sensibilisation pour l'enrôlement à l'armée, Judith Suminwa attendue à Chikapa ce 26 mai ». La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est attendue le 26 mai à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, située au centre du pays. L'annonce a été faite le 19 mai 2025 par le gouverneur de la province, Crispin Mukendi Bukasa, lors d'une déclaration à la presse. Selon l'agence congolaise de presse, la première ministre Suminwa abordera des questions de développement avec les autorités provinciales lors de sa visite. Judith Suminwa, à chaque étape de son parcours, appelle à l'unité nationale face à l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Lors de sa précédente visite à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la chef du gouvernement a souligné l'importance de former un front uni contre l'ennemi et a insisté sur la nécessité de rester vigilant, poursuit ces tabloïds. Voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Je suis Gloire Diboué. Merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle, à Christian Mouchampa pour la coordination. Retrouvons-nous demain pour un autre point sur l'actualité. Au revoir.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.